Quelle chaleur, quelle chaleur, quelle chaleur. Bonsoir Bio Coco. Bonjour Bio Coco. Faut que j'arrête de répondre machinalement bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonsoir Carlotta. Bonjour Carlotta, mais je sais pas si c'est la chaleur qui me fait divaguer comme ça, mais il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant. Sunshine is shy, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bad boy. Et j'avais envie de m'adresser aujourd'hui à ces messieurs. J'avais envie de vous adresser un petit message concernant en fait cette attitude, concernant ce thème, concernant les caractéristiques de ce thème, parce que on sait toujours plus ou moins ce que c'est qu'un bad boy. On pense en tout cas savoir ce que c'est qu'un bad boy. Et on a toujours on pense en tout cas avoir une définition qui se veut la plus exacte possible, alors qu'on oublie en fait que parfois il faut savoir redéfinir et se réapproprier ce thème, se réapproprier en fait certaines caractéristiques. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler en ce dimanche midi 12h12 exactement. Si vous êtes superstitieux, c'est le moment de faire un vœu. Si vous croyez en cette superstition. Bonjour, j'aime ta façon d'être posée. Bonjour Maya, merci. Bonjour, merci pour le compliment. Alors déjà, j'avais envie de vous présenter un tout petit peu le thème du bad boy. Alors évidemment, on connaît tous plus ou moins, ou on pense en tout cas savoir ce que c'est qu'un bad boy. Hein. On sait que voilà, un bad boy, c'est un homme, c'est un homme qui n'a pas vraiment grandi encore, hein, parce que boy, c'est garçon, et garçon dans le processus d'évolution d'un homme, c'est un homme qui n'a pas encore grandi, d'accord? Donc le bad boy, il faut déjà savoir que le bad boy, c'est un homme qui n'a pas encore grandi. C'est un homme qui n'a pas vraiment grandi, parce qu'il reste encore dans une attitude qui se veut puérile. Donc pour tous les hommes qui pensent que être un bad boy dans la conscience collective, c'est un compliment, ben en réalité, ça ne l'est pas. Hein? Donc, effectivement, ça peut se vouloir comme un compliment par rapport à d'autres critères que je vais développer. Ça peut se vouloir comme voilà, quelque chose d'assez flatteur parce que on se veut comme ayant une espèce de carapace, d'accord? Mais en fait, ça ne l'est pas. D'accord? Un bad boy, c'est un garçon qui n'a pas grandi, c'est un homme qui ne veut pas grandir. C'est un homme qui reste dans une attitude qui est plutôt puérile. Un bad boy aussi, c'est un homme qui n'est pas forcément en relation avec ses émotions. C'est un homme en tout cas qui arrive à masquer ses émotions. Et si on est avec un homme qui n'a pas de fait encore grandi, donc si on est encore avec un jeune homme, avec un adolescent, bah, on se rend compte en fait que très facilement, ce garçon, cet adolescent, ce jeune homme n'est pas en totale relation avec ses émotions. Donc forcément, c'est un homme qui va facilement masquer ses émotions, qui va facilement te faire croire que notamment s'il se comporte d'une certaine manière, c'est à cause de ta faute. Hein. C'est un homme qui va très facilement en fait projeter aussi. Ce n'est pas une personne qui est complètement conscient et consciente de la dynamique aussi à respecter. D'accord? S'il est mauvais, c'est forcément un homme qui va, qui va très facilement vouloir chercher à déplacer aussi sa part de responsabilité.
dans le rôle qu'il doit jouer et dans le rôle aussi que jouent les autres et que joue notamment l'autre partenaire face à lui. C'est pas pour rien que très facilement un bad boy, il ne va pas accepter sa responsabilité dans la relation dans laquelle il est, parce qu'il va toujours te faire croire que c'est de ta faute si par exemple il t'a fait du mal. C'est un homme qui ne va pas accepter sa responsabilité si il t'a trompé. C'est un homme qui va toujours vouloir se détacher de sa responsabilité si par exemple il doit jouer un certain rôle, par exemple dans le date, d'accord, il ne va pas se dire qu'il doit se comporter comme un gentleman, il ne va pas se dire qu'il doit par exemple être celui qui doit, je sais pas moi, bien te traiter, bien te respecter, t'écouter. D'accord? C'est un homme qui va toujours vouloir profiter, qui va te proposer des dates un peu nulles, qui ne va très facilement te ghoster. Il va très facilement aussi te mettre dans une position où c'est toi qui dois lui courir après. Mais il ne va jamais en fait accepter sa responsabilité. Il ne va pas se dire qu'effectivement, s'il n'est pas vraiment intéressé par toi, il devrait te le dire. Non, il va rester avec toi parce que en fait, tu vas être un ego boost pour lui, parce que en fait, tu vas valider son ego, parce que tu vas lui donner accès à une intimité, d'accord? Mais à moindre coût, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va jamais vraiment vouloir aussi suivre la responsabilité qui va avec. Il ne va jamais vraiment vouloir te respecter, euh, voilà, te traiter à ta juste valeur. D'accord? Et c'est tout ça, en fait, qui fait que un bad boy, c'est une personne qu'il faut évidemment éviter. Mais la vraie question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est pourquoi on est tant fasciné par la figure du bad boy. Pourquoi le bad boy, c'est une figure qui attire toujours. Pourquoi est-ce que c'est une figure qui nous fascine, autant chez les femmes qu'autant chez les hommes? Parce qu'évidemment, vous savez qu'un homme, hein, le mérite qu'il a d'avoir à se comporter d'une certaine manière ou pas, c'est forcément pour la validation des autres hommes. Il ne faut pas oublier qu'un homme, il va toujours agir en fonction de comment est-ce que ses bros le regardent, comment est-ce que ses bros le perçoivent. Il va pas forcément accorder d'importance à comment est-ce que les autres femmes le perçoivent, parce qu'il ne se permettrait pas d'agir aussi négativement. Parce que s'il voulait vraiment être bien pour la femme qu'il considère, ou pour les femmes en général, beaucoup de bad boys n'en seraient pas. Il ne faut pas oublier qu'un homme agit toujours pour la validation extérieure, en général. Et non pas pour la validation extérieure de ce qui est bien, parce que c'est un bad boy, il ne faut pas oublier, mais il agit toujours pour la validation extérieure, pour montrer qu'il a aussi de la force, qu'il a aussi du caractère, qu'il tient dans sa main une certaine personne, ou plusieurs certaines personnes, qu'il a sur le bas-côté certaines filles qui attendent de vouloir et de pouvoir bénéficier de lui, et notamment de ce qu'il a entre les jambes, etc. etc. Vous savez, on va pas s'éterniser. Mais pourquoi est-ce que cette figure attire et fascine? C'est tout simplement pour les mauvaises valeurs, que ça incarne et pour le semblant de pouvoir que ça donne. D'accord? Parce que vous savez qu'on est dans une société qui reste patriarcale, qui reste capitaliste, d'accord? Et donc qui insuffle chez nous tous, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la carrière professionnelle, que ce soit même dans le sport, qui insuffle toujours cette notion de pouvoir, cette notion de soumis et de dominant, cette notion d'influence aussi. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux
ont toujours une place assez importante dans l'image à véhiculer. C'est pas pour rien que notamment chez les masculinistes, il y a toujours cette influence un peu négative qu'il y a autant chez les hommes qui se veulent adultes, qui se veulent majeurs et matures et vaccinés, mais autant chez les jeunes hommes. D'accord? Et donc forcément, comme il y a une mauvaise indication, ou en tout cas une promotion de la mauvaise indication de ce que c'est que le pouvoir, de ce que c'est que la domination, ben évidemment, on va vouloir aussi rechercher dans la sphère amoureuse à ce que il y ait toujours cette notion de voilà, d'un petit peu faire du mal, d'un petit peu avoir des gens qui dépendent de nous, physiquement, émotionnellement parlant, etc. Et donc forcément, on va comprendre, et on comprend que avoir une attitude qui n'est pas moralement respectueuse envers soi-même, déjà, et forcément aussi envers les autres, ben, c'est en tout cas loué. Et pourquoi est-ce que c'est loué? Parce que d'une manière un peu analytique, excusez-moi si on va un peu plus dans le côté un peu intellectuel, mais si on analyse bien le comportement du bad boy, c'est un comportement en fait qui se veut indépendant. C'est un comportement en fait qui se veut dans une pleine notion de sa propre valeur, mais pas dans le bon sens du terme. Parce qu'évidemment, le bad boy, il est indépendant, parce qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'il se veut détaché de ses émotions, il se veut détaché aussi de sa responsabilité, il se veut détaché aussi d'une certaine forme de responsabilité, mais aussi d'introspection. Il agit de manière un peu impulsive. Il n'agit pas forcément en réfléchissant, d'accord? Il n'agit pas en réfléchissant de manière empathique. Il ne pense qu'à son propre plaisir. Hein. Il ne pense aussi qu'à sa propre liberté. C'est pour ça que la plupart des bad boys, même si vous sortez avec lui, même si vous êtes avec lui, il ne va pas totalement vous appartenir parce qu'il va toujours un tout petit peu vous tromper. Il va toujours envoyer des DM. Il aura toujours un petit peu, et excusez-moi du terme, son petit harem de femmes, de filles qui n'attendent que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc cette indépendance, ce manque d'introspection, parce qu'il a été acquis de manière négative comme une forme de pouvoir, il va être mis en avant et indirectement, il va toujours être un tout petit peu protégé. C'est pas pour rien que, notamment quand on définit les hommes, on les définit comme des grands infidèles, on les définit comme des hommes volages, on les définit comme des hommes qui se veulent forts, hein, qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas en lien avec leurs émotions. Et c'est pas pour rien qu'évidemment un homme qui est un peu plus en relation avec ses émotions, qui est un peu plus conscient de ce qui se passe, d'accord, comme moi qui vous parle, on va tout de suite très rapidement le définir de féminin, de un peu plus, voilà, un peu soft, d'un peu plus facilement manipulable, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Si vous me suivez, si vous m'avez suivi dans les quelques partages que j'ai faits par rapport à mes expériences personnelles, j'ai même été parfois pire que l'autre en face. Mais bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est en tout cas une conception qui est répandue, hein, et ça commence très très tôt. Hein, notamment dans l'éducation de certaines mères face à leurs enfants qui inculquent que voilà, l'homme fait ce qu'il veut, hein, notamment dans les familles où il y a des garçons et des filles,
on va remarquer que, par exemple, les parents seront toujours un peu plus cool avec le garçon. Et avec la fille, on va la pourchasser. Hein. Le garçon, lui, il peut sortir à n'importe quelle heure, il peut faire ce qu'il veut, il peut manger ce qu'il veut, il peut s'habiller comme il veut. Voilà, alors que la fille, et c'est pas forcément dit de manière qui se veut, c'est pas forcément dit de manière critique ou mauvaise. Parfois, et oui, il faut protéger parce que on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on va remarquer, et les enfants le remarquent très vite, que voilà, le garçon, il sera toujours un peu plus favorisé. Et on le remarque notamment si, par exemple, la fille, c'est l'aînée, et le garçon, c'est le deuxième, très tôt, même si le garçon est plus jeune que sa grande sœur, il aura plus facilement plus de liberté que sa grande sœur. Il sera moins fliqué, hein, parce qu'on va plus rapidement aussi le mettre face à sa responsabilité, on va aussi plus rapidement faire appel à sa virilité, hein, dans le sens où voilà, il doit se défendre, il peut se défendre, etc. etc. Donc tout ça pour dire que l'inculcation d'un bad boy, l'éducation d'un bad boy commence parfois très tôt et ne se fait pas forcément avec tout le temps, en tout cas dans tout ce qui est dans l'inculcation des valeurs, ne se fait pas de la bonne manière souvent tout le temps. Et je pense qu'évidemment aujourd'hui il serait peut-être intéressant de pouvoir inverser les valeurs. Il serait intéressant pour vous les hommes, si vous me suivez, de récupérer en tout cas le nom, la qualification du bad boy, mais de s'approprier cette caractéristique, mais d'enlever tout ce qui est négatif et de redéfinir en tout cas ce que devrait être un bad boy dans la société. Parce que si évidemment être un homme qui fait du mal, qui se veut indépendant est la norme, pourquoi donc continuer à être dans la norme alors que cette norme fait du mal? Et si on se veut un peu plus conscient, pourquoi ne devrions-nous pas redéfinir ce qui est vu comme la norme en reprenant ce terme-là pour redéfinir ce qui devrait être maintenant à contre-courant, ce qui devrait être maintenant être vu comme quelque chose de révolutionnaire, vu que aujourd'hui être révolutionnaire, c'est être comme tout le monde, donc c'est être dans le négatif. Donc pourquoi pas ne pas reprendre le terme que tout le monde aborde, que tout le monde prend, les filles comme les hommes, les filles comme les garçons, les hommes comme les femmes, pour les redéfinir et pour redevenir, encore une fois, un contre-courant. Parce que à quoi ça sert d'être un bad boy comme tous les autres bad boys? Tu sers à quoi? Tu ne feras que valider des égos qui n'en valent pas la peine, c'est-à-dire déjà le tien qui est inutile, celui des autres hommes parce que tu vas les conforter dans leur mauvais comportement, tu ne seras même plus une surprise pour les femmes parce qu'elles connaîtront comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu agis, quelles sont tes tactiques de manipulation, et donc en quelque sorte, excuse-moi, mais si tu es un homme, tu seras très rapidement délaissé, mis de côté. Parce qu'à un moment donné, elles vont se dire, il est comme tous les hommes, il trompe, il ment, il n'est pas en relation avec ses émotions, il ne prend pas ses responsabilités, il n'est même pas pourvoyeur, il me trompe, voilà, donc autant le jeter. Excepté si tu tombes sur une femme qui est une pick-me, excepté si tu tombes sur une femme qui, une femme qui est aussi une grande traumatisée et qui va penser qu'effectivement l'amour c'est souffrir avec toi.
mais je ne pense pas que dans notre ère qui est de plus en plus éveillée, notamment avec des réseaux comme le mien, qui appellent à l'éveil et en tout cas à l'éducation en termes de dynamique amoureuse, rester un bad boy dans le terme, dans les définitions que j'ai données précédemment, serait une bonne chose. D'accord? Donc, je vais vous laisser un petit instant, je vais juste arranger quelque chose et je reviens pour vous donner les définitions de ce que l'on devrait en fait considérer maintenant comme ce que devrait être maintenant un bad boy. Je vous dis à tout de suite.
Et me revoilà. Hop. Oh, désolé. Avant de commencer, j'en ai profité pour manger un truc, hein, parce que j'avais un petit peu faim, donc voilà. Est-ce que j'ai eu des messages entre-temps? Non. Putain, il fait une chaleur, c'est horrible. Je voulais mettre le ventilateur, mais je me suis dit, je risque d'avoir un bruit d'arrière-fond pas très cool. Donc autant l'enlever, mais je pense que je vais prendre mon éventail. Parce que, voilà. Bon, ça va, je pense que je n'ai pas eu de message en partant. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors du coup, maintenant, je vais vous donner en fait la nouvelle appropriation que l'on devrait se donner en fait, qu'on devrait donner, que l'on devrait redonner à la définition du bad boy. Alors si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, vous avez franchement intérêt à prendre des notes parce que en fait, je pense que alors ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que ça doit être quelque chose qui doit être qui sera facilement appliqué parce qu'évidemment le regard des autres, le regard en tout cas de la société fait et fera que on aura parfois honte, on aura parfois un petit peu du mal à assumer en tout cas son identité. Mais en tout cas, si vous avez grandi dans une famille pratiquante, religieuse, normalement vous êtes censé savoir déjà, ce que devrait, enfin vous êtes censé savoir ce qu'est être, ce que c'est qu'être un homme qui ne va pas dans le sens général de la masculinité. Alors je crois qu'on m'a demandé de quoi est-ce qu'on parle. On parle en tout cas, c'est écrit tout au-dessus de moi, hein, c'est écrit. Hein. Je parlais en tout cas de ce que c'est qu'en tout cas actuellement un bad boy, d'accord? Dans tout le côté toxique, dans tout le côté négatif. Et je disais que, étant donné que aujourd'hui la majorité des hommes sont ou se veulent en tout cas dans cette dynamique-là, bah, que ce serait bien peut-être aujourd'hui de se réapproprier ce terme, d'accord, et de redéfinir ce que ça devrait être un vrai bad boy. Parce qu'un bad boy, normalement, ce n'est pas un homme qui fait comme tout le monde, si l'on se veut puritain. Ce n'est pas un homme qui se comporte comme tout le monde. Il est un peu à l'écart, il est un peu un marginal. C'est un peu l'équivalent d'un skinhead. Et donc, si l'on est un tout petit peu si on utilise son discernement, ce que beaucoup d'entre nous ne faisons pas, hein, si on utilise son discernement, un homme qui ne se comporte pas comme tout le monde est donc un homme qui ne va pas dans le sens général que vont tous les hommes. Et comme je l'avais dit, étant donné que tous les hommes ne correspondent pas en tout cas à ce que recherche la majorité des femmes, bah peut-être qu'il serait bien de réutiliser le terme de bad boy et donc de redéfinir ce que devrait être un bad boy. Si on utilise un tout petit peu son discernement, évidemment. Alors évidemment, un bad boy de nos jours, étant donné que tous les hommes sont ce qu'ils sont, ben déjà un bad boy, ce serait peut-être un homme qui, comme je l'ai dit, est en relation avec ses émotions, déjà, peut-être. C'est un homme qui... Alors, ce n'est pas un homme qui pleure, ce n'est pas un homme qui est là à vouloir s'éventer. Hein. On n'est pas dans un laïus, on n'est pas chez Cosette, on n'est pas chez les Misérables de Victor Hugo, évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est un homme qui ressent ses émotions,
qui n'essaie pas forcément de les masquer, d'accord, mais qui n'essaie pas de les taire non plus, d'accord. Alors évidemment, il a un petit peu de pudeur, il ne va pas être là en train de dire « tu m'as fait du mal » ou « je t'aime » ou voilà, mais c'est un homme qui sait ce qu'il ressent, d'accord, et qui, en face, et qui, avec la personne qu'il a en face, sait si évidemment il est en capacité de l'exprimer ou pas, en sachant être aussi sécure. C'est un homme qui aussi assume ses émotions, dans le sens où s'il a exprimé ses émotions, il ne va pas essayer de les masquer ou essayer de faire croire qu'en fait, non, c'était juste une blague. Parce que beaucoup d'hommes, c'est ça. Un homme, un bad boy, ça serait aussi un homme qui, qui connaît et qui respecte la femme. Il ne va pas aller vers une femme juste pour pouvoir bénéficier d'elle, sans lui redonner en retour ce qu'elle mérite aussi dans la relation. Hein. Ce serait un homme qui, s'il a envie de quelque chose de sérieux avec toi, il te le dit, il te le fait comprendre. S'il a envie de juste profiter de certains moments d'intimité aussi, il te le dit, il te le fait comprendre. Mais c'est un homme qui te respecte. C'est un homme qui, même si vous êtes en relation de sex friend, il n'a pas de honte à t'apprécier et à te respecter, à te faire des cadeaux. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils sont juste dans des relations couchage, ils ne font aucun cadeau. Ils viennent chez toi, ils ne t'apportent même pas de... Voilà. Hein? Parce que si vous regardez dans les anciens romans, parce que je pense que beaucoup d'hommes devraient lire les anciens romans, hein? Je pense qu'un bad boy, c'est aussi un homme qui serait un peu cultivé. Ce serait un homme qui aurait un tout petit peu de culture. On ne te demande pas d'être Émile Zola, on ne te demande pas d'être Aimé Césaire, d'accord? On ne te demande pas d'être un grand scientifique, mais d'avoir un tout petit peu l'art et la manière de faire les choses. Voilà. Parce qu'on est fatigué là, de tous ces hommes qui... Hein, si vous voyez et si vous regardez les anciens romans, si vous lisez les Flaubert, si vous lisez les Balzac, si vous lisez les Maupassant, si vous lisez tous les poètes, hein, Ronsard, etc., il y a une art et une manière de dire les choses. C'était de gros fuckboys, on va pas se mentir. Si vous lisez je sais pas moi, les Belles Amies, quand ils allaient voir les femmes pour, c'est dit explicitement, ils emmenaient des fleurs, ils emmenaient des colliers, ils emmenaient des petits trucs, ils offraient une soirée correcte à la femme. Ils allaient profiter d'elle. Ils allaient peut-être aussi lui faire du mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du mal. Mais en tout cas, il y avait une manière d'être. Ils s'habillaient d'une certaine manière. Ils avaient un certain langage autour de la gente féminine. Ils n'hésitaient pas à faire le baise-main. Vous allez me dire, oui, c'était l'époque. Mais ça devrait peut-être être aussi un tout petit peu de retour. Non? Aujourd'hui, le bad boy, ça ne devrait pas être le petit mec du coin en jogging, hein, comme je l'ai montré ici avec sa casquette à l'envers. Ça ne veut pas dire que parce qu'un homme, parce qu'il est un peu coquet, ça veut dire que toi, en tant que femme, tu dois t'oublier, hein, tu dois toujours rester vigilante. Mais il faut aussi, et je m'adresse à vous, messieurs, arrêter de manquer d'art et de manière. Regardez tous les... Enfin, c'est quelque chose que, pour moi, c'est... Alors peut-être que c'est parce que peut-être j'ai grandi dans un milieu, voilà, bon, je sais pas, mais pour moi, c'est quelque chose de complètement normal et logique, mais moi, quand, je sais pas, parce que je me suis intéressé à la question, hein, je me suis intéressé à la question, évidemment, hein, je me suis intéressé à, et même encore aujourd'hui, ça existe, donc pour vous dire qu'effectivement, la réalité des uns n'est pas la réalité des autres. Mais quand je regarde, notamment encore aujourd'hui, le comportement de certains hommes qui appartiennent en tout cas
Pas forcément un milieu riche, parce que la richesse n'est pas équivalent d'éducation. On peut être, on va dire, d'un milieu humble, voire très humble, et avoir plus d'éducation que le fils d'un grand PDG. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, la richesse, si vous pensez que c'est parce que vous allez être, si vous pensez que c'est parce que vous allez être avec un homme riche que vous allez avoir accès à un homme qui est éduqué, non, non, tu te trompes. Tout ça pour dire que quand vous regardez les hommes qui savent faire les choses, même s'ils veulent juste bénéficier de vous, ils savent comment aussi vous faire bénéficier d'eux. Un homme qui veut bénéficier de toi, et c'est quelque chose que vous aussi les femmes, vous devez noter dans vos cahiers, parce que certaines femmes et certains hommes aussi oublient, d'accord? Notez dans les cahiers, même si on est dimanche, on note dans son cahier. Un homme qui veut bénéficier de toi, il te fait aussi bénéficier de lui. Un homme, je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu, hein, pour ceux qui sont au fond de la classe, qui n'écoutent pas, un homme qui veut vraiment bénéficier de toi, c'est un homme qui te fait aussi bénéficier de lui. Parce que c'est un homme qui comprend que dans tous les échanges, et normalement si vous avez fait des études d'économie, de finance, tout ce qui est dans notre réalité là, humaine, ça marche toujours par transaction. Tout ce qui, même le simple fait d'avoir une amitié avec quelqu'un, c'est par intérêt. C'est pour ça qu'une personne qui vous dit « oui, tu fonctionnes que par intérêt », oui, mais c'est parce que tu n'as pas pensé au tien, ma belle. C'est pour ça qu'on vous demande de connaître votre valeur. Si tu ne réfléchis pas à qu'est-ce que je vais retirer chez cet homme, qu'est-ce que je vais retirer chez cette femme, si elle, juste elle vient et que je ne retire pas aussi ce que je veux, pourquoi est-ce que, voilà, hein, tout marche, tout est un système de marché. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait des études d'économie, vous savez que le simple fait d'aller à un magasin et d'acheter quelque chose, vous faites une transaction. Vous donnez vos ressources en échange de certains biens. Hein, les économistes? Donc, c'est la même chose pour l'amour. C'est la même chose pour les relations de couchage. C'est la même chose pour la fornication. Si toi, en tant que femme, tu t'allonges devant un homme juste parce que tu le trouves beau, mais que tu ne retires rien de nécessaire, pourquoi tu le fais? Tu te fais avoir. Et donc, si toi aussi, en tant qu'homme, tu ne sais pas aussi penser aux bénéfices que doit retirer ton partenaire, tu es un voleur. Voilà, parce que c'est pas juste les femmes qui doivent penser, c'est aussi les hommes qui doivent penser au fait que si je vais mougou l'autre, il faut aussi que l'autre retire quelque chose. Il faut que j'apporte des cadeaux, il faut que je lui fasse vivre une bonne expérience, que je l'emmène à un joli restaurant, que je l'emmène à un concert, que, voilà, que je la sorte un tout petit peu de son quotidien. Et là, après, je peux bénéficier d'elle. Si on veut être un vrai fuckboy. Hein? Voilà. Parce que donc, messieurs, pensez à vos manières. Pensez aussi à votre éducation. Votre éducation en termes de... Parce que moi, j'ai pas de honte. Moi, j'ai pas de honte. Moi, si j'étais une femme, si j'étais de sexe féminin, je vous le dis, hein, sans vergogne, j'ai pas de honte. Hein, y aurait des hommes avec qui je coucherais. Parce qu'il faut s'entretenir là. Il faut donner manger à Jessica. D'accord? Et ça ne me dérangerait pas si, par exemple, certains hommes ne me feraient pas de cadeaux parce que je ne les verrais que pour bénéficier de ce que j'ai entre les jambes aussi. Et il y a certains hommes avec qui je ne laisserais pas juste bénéficier de Jessica si je n'avais pas quelque chose en retour aussi. Donc c'est parfois aussi à vous, mesdames, de savoir, mais est-ce que c'est juste un homme avec qui je m'en fiche aussi
Même s'il me fait des cadeaux, s'il me fait pas de cadeaux, c'est pas mon problème. Je donne à manger à Jessica. Mais si à un moment donné, tu l'as donné à manger à Jessica jusqu'à Jessica est fatiguée et que derrière, il n'y a pas de bénéfice, pourquoi tu continues? Pourquoi tu restes? Et surtout, pourquoi tu te plains? Va chercher un autre homme qui pourra te donner à manger, mais aussi un homme qui saura t'offrir des choses, qui saura aussi parfois te faire découvrir des choses. Hein, t'emmener en voyage, t'offrir de jolis cadeaux, des jolis sacs de luxe, des choses comme ça. Hein. Faut pas juste rester là à se dire oui, tous les hommes ils m'utilisent, mais pourquoi tu n'utilises pas tous les hommes aussi? Je comprends pas. C'est pour ça que j'ai dit que toi aussi en tant que femme, tu dois penser à ce que tu retires chez cet homme. Autre que quand tu vas t'allonger. Et toi aussi, en tant qu'homme, tu dois penser à ce que tu dois aussi donner hein, à la femme, de matériel, d'expérience, voilà, plutôt que de juste venir lui demander qu'elle se mette à genoux ou qu'elle se mette à quatre pattes, et quand tu as fini, tu pars comme un voleur. Non, non, il y a une art et une manière de faire les choses. Et c'est ce que nos anciennes générations ont longtemps pratiqué. Quand un homme, il allait, il n'allait pas sans rien. Regardez les romans, lisez les romans. C'est pour ça qu'on dit que une grande partie de la culture, elle se trouve dans les livres. Parce que ça éduque aussi les femmes et les hommes sur les dynamiques à respecter et à avoir dans la société. On a le droit de s'amuser, mais il y a une manière aussi de s'amuser. Et comme le dit Aya si bien, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On n'est pas là, c'est quoi? Et c'est pour ça en fait que je trouve qu'il est important de se réapproprier en fait la définition du bad boy parce que voilà, on est dans une culture, dans une société où en fait qui se veut en absence de toute culture, qui se veut la culture du vide. Mais cette culture du vide, elle est aussi, je pense, elle n'est pas juste promue par les réseaux, elle est aussi pratiquée. Et ne pensez pas que c'est parce que vous, à votre petite échelle, vous allez la refuser que ça veut dire que ça n'aura pas d'impact. Ça aura forcément un impact. Parce que des personnes comme moi, si on commence, et ça a été le cas depuis certaines années, à en parler, ça finira par revenir et à redevenir en fait une nécessité d'avoir une manière d'être et une manière de paraître aussi. Hein. Le bad boy, il devrait aussi peut-être prendre en maturité émotionnelle, en maturité aussi en termes de look, d'accord? Arrêtez de toujours rester dans cette dynamique du garçon, hein? Mentalement, mais aussi physiquement. Je ne parle pas forcément des muscles, je parle aussi déjà dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, dans ce que j'ai dit, dans la culture. Quelle est ton éducation? Si tu n'as pas d'éducation, est-ce que tu t'éduques toi-même? Hein? Le bad boy, ça devrait être un homme aussi avec des responsabilités. Un homme qui est conscient aussi de son impact. Et pas juste professionnel, mais aussi dans ses relations. Et qui respecte les gens. Et qui respecte la femme. Parce qu'il devrait déjà commencer par se respecter lui-même. Parce qu'un bad boy dans la conception actuelle, c'est un homme qui ne se respecte pas aussi. Donc peut-être que, évidemment, vu que on est dans une... Pourquoi j'étais peau morte? Vu qu'on est dans une culture où on ne se respecte plus, ben peut-être qu'un bad boy devrait déjà commencer par se respecter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça devrait être un homme aussi qui sait aussi défendre. Parce qu'un bad boy, il attaque.
Bah, un bad boy, maintenant, il devrait aussi défendre. Il devrait défendre la liberté. Il devrait défendre l'intégrité. Il devrait défendre, voilà, tout ce qui devrait faire avancer la société dans le bon sens du terme. Et ça commence par, comme je l'ai dit, par la liberté. Et pas juste la liberté dans le sens, on va dire, politique, mais aussi la liberté tant que ça reste moral, d'accord? Tant que ça reste moralement acceptable, respecter la liberté de tous. Si c'est une liberté un peu obscure, une liberté un peu sombre, des choses un peu bizarres, voilà, évidemment que non. Mais la liberté la liberté d'être, la liberté d'exister. Hier, c'était la Pride. Hein. Un bad boy devrait être un homme qui ne devrait même pas être mal à l'aise aux libertés des autres, d'être et de penser. Qui ils ont et d'aimer qui ils ont envie d'aimer. Hein? Les hommes là, qui se moquent et qui critiquent les autres parce que l'autre est LGBTQIA+. C'est quoi ton problème? C'est toi qui es dedans? Sachant que la plupart de ces hommes, la majorité de... écoutez bien vous les femmes, la majorité de vos hommes là, des fois... Des fois... comprend qui comprend. Oui, c'est mon homme, il ferait jamais ça. Viens dans mes DM, tu vas voir. Tu vas voir, tu seras choqué qui me parle ou qui essaie de venir me voir. MDR. Mais en tout cas, être un homme voilà, ce n'est pas forcément un homme qui va chercher à, comment dire, à vouloir s'afficher. Mais c'est un homme qui sait aussi rester discret. Hein. C'est un homme aussi qui est à l'aise avec son ego, qui a fait la paix avec son ego, qui n'est pas dans un ego brisé, dans un ego lamentable. Parce que beaucoup de bad boys ont des égos qui sont lamentables. Et je pense qu'on devrait, on devrait redéfinir aussi la vraie notion du bad boy, comme je l'ai dit. Parce qu'un bad boy, il ne fait pas comme tout le monde. Donc un bad boy, vu que tout le monde est dans le mal aujourd'hui, ben un bad boy, il est dans le bien. Et ça commence déjà avec son ego. Il n'a pas un ego qui est brisé. Il n'a pas un ego qui est... les égos brisés de certains hommes, là. Donc voilà. C'était un tout petit peu ça, ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, on est vraiment dans une société qui fait peur parce que de plus en plus de négativité sont déversées dans la société, notamment sur les réseaux, mais même dans les valeurs. On le voit avec nos politiques, pour ne pas parler... voilà, on le voit dans nos politiques, on le voit dans les personnes qui sont censées nous protéger, les valeurs qu'ils coapportent, les systèmes de pensée qui continuent. Hein. Donc je pense qu'il faudrait commencer aussi déjà, avant de commencer à vouloir penser aux politiques, commençons déjà par nous-mêmes. Commençons déjà à se dire, mais comment est-ce que moi, dans ma vie actuelle, je dois être en mesure de me comporter autrement que ce que je vois dans la société, que ce que je vois dans la politique, que ce que je vois dans les infos. Parce que c'est comme ça qu'on influence. On ne peut pas influencer, faire changer un bad boy. Alors, dans la conception négative du bad boy, ben, tu pourras pas le faire changer. Pourquoi tu veux le faire changer?
J'avais dit qu'un bad boy, c'est un homme qui fuit sa responsabilité. Donc s'il fuit sa responsabilité, comment tu veux le faire changer? Et dans la conception positive du bad boy, ben, tu n'as pas besoin de le faire changer parce que il est conscient de ce qu'il fait et il est en accord avec ses émotions et il prend ses responsabilités. Donc tu n'auras pas besoin de le faire changer parce qu'il est censé déjà savoir comment se comporter. Donc dans les deux cas, non, on n'influence pas et on ne fait pas changer un bad boy. Dans le cas négatif, il refuse. Et dans le cas positif, il est déjà en contact avec lui-même. Et il est là pour te faire du bien. Donc pourquoi tu voudrais qu'il change? Et pourquoi tu voudrais l'influencer? Tu devrais peut-être l'encourager dans la version positive du bad boy, dans la nouvelle définition que j'ai donnée. Et tu devrais le fuir dans la conception négative et actuelle du bad boy. Parce que beaucoup de femmes coach parlent d'influencer. Alors, ce n'est peut-être pas le fait d'influencer dans le sens où effectivement tu aurais une certaine mainmise sur ton homme. C'est plutôt le fait de... pour moi, je dirais pas vraiment influencer, je dirais plutôt d'indiquer. D'accord? On peut effectivement indiquer à un bad boy que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Et ça commence par le silence. Ça commence par le fait de se retirer de la dynamique, d'être moins disponible. Et tu pourrais aussi indiquer à un homme, quand il fait du bien, tu pourrais effectivement l'encourager et l'inviter à faire plus en étant reconnaissante et en étant un peu plus disponible, tout en restant sur ton pédestal, tout en restant un challenge, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. L'influence dans le domaine dans lequel on est, ça implique forcément une sorte de pouvoir. Alors qu'un bad boy, c'est quelqu'un qui, en général, n'accepte aucune autre autorité que la sienne et celle de ses pairs, c'est-à-dire de ses autres hommes qui sont comme lui. Donc, tu n'auras malheureusement aucune... voilà. Sauf si, évidemment, comme je l'ai dit, tu l'invites à changer en étant un miroir face à ses propres mauvais comportements, en te comportant de la même manière, tu vas l'inviter à s'aligner, à changer, ou en tout cas à arrêter de te faire perdre ton temps, parce qu'il va comprendre qu'évidemment, bah, tu n'es plus là pour répondre à la dynamique dans laquelle il pensait que tu allais rester. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos likes. Approprions-nous en tout cas cette nouvelle condition, cette nouvelle définition que je vous ai dit. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.